Coucou la licorne, carnet de voyage vers soi. J 318 si je dis pas de bêtises sur 365. Voilà, je sais plus où on en est dans les lives. Hier je crois que j'avais dit 316 alors quand on était au 317. Enfin bref, voilà. Voilà. Bon, deuxième live de la journée. Ce matin, j'ai fait un live sur l'Académie des Femmes Lumière avec Marie Ballinger. C'était un merveilleux live que je vous invite, si vous en avez l'élan, à regarder. C'était un live où on a parlé beaucoup du corps, des libérations, de comment naviguer les énergies, etc. Voilà, ça nous a vraiment mis l'impulsion d'en faire d'autres parce qu'avec Marie, vraiment, c'est très fluide entre nous, on est vraiment calibré pareil, on s'entend bien, puis on a un parcours où il y a beaucoup de similitudes, donc c'est vrai que comme ça on arrive à faire des lives en duo avec quelqu'un où c'est fluide, forcément c'est beaucoup plus facile. Et c'est très agréable, voilà. Et puis on amène chacune en fait avec notre unicité, comment on vit les choses en fait sur un sujet équivalent. Donc ça permet d'avoir plusieurs visions des choses, plusieurs énergies sur un même thème, et c'est vrai que c'est quand même génial. Voilà. Aujourd'hui, je vais continuer du coup dans la lignée de ce matin. Alors, du coup, vous voyez, je suis revenue dans mon énergie originelle. Je n'ai plus mon accent de Gers, voilà. Même si, voilà, ça s'invite des fois. Et puis là, c'est comme si, voilà, je suis le mouvement. Et là, tout de suite, voilà, je suis invitée dans l'énergie à être dans ma vibration originelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait du thème parce qu'on me l'a demandé. Du coup, je vais le partager. On m'a posé une question. On m'a demandé comment mieux vivre ces intensités donc qui me traversent. Je me sens extraterrestre dans mes perceptions, très différentes des autres. Est-ce que je peux exprimer tout ça ou plutôt les garder pour moi quand je suis en public? Donc c'est hyper intéressant et merci Valérie d'avoir déposé ça. Et c'est vraiment important en fait toutes ces déposes et tous ces thèmes que vous avez du mal à naviguer, où vous vous posez beaucoup de questions parce que moi j'adore pouvoir y répondre dans la mesure du possible, et puis surtout les réponses bien évidemment ça va être une fois de plus avec ma perception, ma vision des choses, moi, où j'en suis aujourd'hui, de ce que j'ai pu expérimenter. Ça ne reste pas la seule et unique vision des choses parce que, je le rappelle, on est tous différents, on a tous un dessin d'incarnation différent, on a tous une énergie différente, on a tous une histoire. Et donc du coup, on a tous des filtres, même si au fur et à mesure, on a de moins en moins de filtres parce que ce chemin de libération de l'être, justement, on vient enlever tous ces filtres qui quelque part, à la fois, ça crée une couleur, bien évidemment, mais on est sur le chemin de libération de l'être. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, eh bien, on vient connecter, en fait, notre soi originel, et notre soi originel a de moins en moins de filtres, en fait. Voilà, donc du coup, on vient incarné, on est une signature énergétique, une signature vibratoire, et on vient incarner en fait, nos vibrations originelles en fait. Et du coup, elles sont vraiment propres à chacun. C'est pour ça que aujourd'hui, quand vous écoutez quelqu'un, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde où bien évidemment l'être humain est extrêmement pollué. Pollué par quoi? Pollué par son histoire, par ses blessures, par tous ses traumas et blessures d'âme, par tout ce qu'il a vécu depuis le début de son âme en fait. Parce que notre âme, elle a un chemin qui est très vaste et multidimensionnel. Et tout est engrammé en elle. Et là, sur cette incarnation particulière, on vient justement réparer notre âme, la rapatrier aussi, parce qu'on peut avoir des morceaux d'âme éclatés absolument partout.
Donc on vient rapatrier, réparer, transcender, libérer, etc. Pour petit à petit connecter de plus en plus son soi originel. Et du coup, on vient vivre sur cette planète Terre hors de la séparation, de la dualité et de toutes ces constructions avec lesquelles on s'est construite et avec lesquelles notre être multidimensionnel, hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, on peut pas même dire juste notre humain ou notre corps parce que c'est un global en fait, hein. Et du coup notre être multidimensionnel est pollué de plein de choses de par l'histoire, enfin les incarnations ou non-incarnations de l'âme, hein, du reste que l'âme ne s'incarne pas forcément, mais elle vit quand même des choses, même non incarnées bien évidemment. On n'a pas besoin de s'incarner pour vivre des choses, hein, ça c'est clair aussi. Et donc du coup, sur cette incarnation, on vient libérer et après on vient vivre sur cette planète Terre hors de cette construction et de tout ce qui a été vécu avant, en fait, on vient s'en libérer totalement. Et du coup, à un moment donné, on vit ici sur Terre où on est sorti, on a transcendé la souffrance, on est sorti de toutes ces personnalités, personnages, constructions qui ne font pas partie de notre être originel. On vient vivre en fait de nouvelles expériences sur cette planète Terre, c'est vraiment ça. Et quand on parle du nouveau monde, et bien ce nouveau monde il est à l'intérieur de nous et c'est à partir de ce nouveau monde qui s'est créé à l'intérieur de nous. Donc en fait on reconnecte avec notre être originel et à partir de là on vient vivre des expériences terrestres nouvelles reliées vraiment à notre essence en fait et plus à des choses polluées. Et du coup on vit de nouvelles expériences sur cette planète Terre. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Valérie, comment mieux vivre ces intensités, eh bien déjà, ça dépend, enfin, on ne pourrait pas répondre à une question comme ça, parce qu'à chaque fois, chaque question, bien évidemment, c'est propre à chacun, c'est selon ce qu'on vit, c'est selon son histoire, de quelle intensité on parle, et quelles intensités sont traversées, en fait, hein, ça c'est vraiment propre à chacun. Donc, moi, si je peux partager en fait mon parcours, parce que j'ai un parcours qui est riche d'expériences à tous les niveaux. Mon âme est une très très grande exploratrice. Elle adore explorer ce qui est par rapport à ce chemin de libération de l'être, hein, ça c'est clair. Et donc du coup, comment mieux vivre ces intensités? En effet, c'est comme disait Marie ce matin, c'est vraiment être au plus près de soi, s'écouter, se ressentir en fait, se reconnecter à son corps si on n'est plus. Donc c'est pas après pas, donc ça va être apprendre à s'écouter, se ressentir, apprendre le respect de soi, apprendre la douceur, la bienveillance déjà. Aujourd'hui, en fait, c'est très compliqué en fait, la bienveillance, parce que on connaît ce mot. D'accord, oui, on sait ce que c'est, la bienveillance, etc. Mais de là vraiment à la vivre pleinement en soi, l'incarner, ça c'est tout autre chose en fait. Et du coup, la bienveillance, être bienveillant avec soi-même, c'est un réel apprentissage parce que nous sommes construits où vraiment on n'a pas du tout été bienveillant avec nous-mêmes. On n'a pas du tout été respectueux envers nous-mêmes. On n'a pas du tout été avec cette douceur envers nous-mêmes, tout simplement parce qu'on ne sait même pas à quoi ça ressemble et comment faire en fait. Parce que toutes ces âmes qui viennent se libérer, qui sont venues pour ça en cette incarnation, on est des âmes extrêmement sensibles, on a vraiment des particularités, hein, ça c'est clair, on est pour beaucoup extrêmement sensibles, très empathes, on a vraiment des choses communes à beaucoup d'âmes qui sont sur ce chemin. Donc on a vécu un parcours en amont qui était similaire dans le sens où on avait des lignes directrices similaires et on a vécu des choses similaires, même si chaque histoire n'est pas la même et que chaque chose est propre à chacun, mais on vit un petit peu, où on erre, où on se dit mais qu'est-ce que je fais sur cette planète Terre, on a la sensation qu'il y a autre chose ailleurs mais on ne sait pas quoi,
Donc on a erré avec une partie de nous qui se disait mais c'est quoi ce monde? Dans quel monde je vis? Il y a quelque chose en nous qui nous disait mais il y a autre chose, etc. Et parce qu'on avait le voile de l'oubli, mais il y a quand même une partie de nous où il y avait quand même cette petite flamme et qui nous disait oh, il y a autre chose, etc., etc. Et donc du coup, vivre ces intensités, bah oui, ça demande d'apprendre vraiment à, à s'apporter cette douceur, à la vivre, donc à s'écouter, se ressentir son corps. Et pour beaucoup, on s'est coupé de notre corps. Pourquoi? Parce que nous avons eu des expériences tellement traumatisantes que le corps, donc c'est son mode de fonctionnement, en fait, vient se dissocier. En fait, le corps sait faire. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui est quand on est en sidération, quand il y a quelque chose qui est beaucoup trop violent, en fait, eh bien, on vient se dissocier de notre corps. Donc, il y a des mécanismes humains, mais extrêmement intelligents. Hein. Vraiment, notre être multidimensionnel est une intelligence de ouf. Ça nous dépasse complètement. Et donc, du coup, par protection, on s'est dissocié. Donc, on s'est coupé de notre corps pour pas souffrir, pour survivre, en fait, c'est vraiment ça. Donc, du coup, bah, on s'est coupé de son corps. Donc, ce chemin, pour beaucoup, on vient se reconnecter à son corps. Donc, déjà pour réincarner le corps. Moi, je sais que j'étais dissociée, j'en avais même pas conscience. Donc, on vient réincarner ce corps, on vient réinvestir ce corps. Et au-delà de ça, après, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai réinvesti mon corps, je suis revenue en incarnation, j'ai réintégré ce corps, je suis dans ce corps aujourd'hui, je suis en incarnation, je suis en ancrage, je suis ancrée alors que je n'étais pas du tout. Et une fois qu'il y a ça, après, bah oui, bien évidemment qu'il y a je reprends contact avec ce corps et je viens co-créer avec ce corps qui est absolument incroyable et surtout qui est multidimensionnel lui aussi, comme notre être. Et du coup, ce n'est pas un simple véhicule, en fait, c'est bien au-delà. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire, réinvestir et vraiment reprendre contact avec ce corps pour pouvoir le ressentir pleinement, pour pouvoir, bah oui, l'aimer aussi. Donc, c'est de nouveaux apprentissages aussi. On parle de s'aimer, etc. Mais c'est bien joli, tous ces gros concepts. Mais en fait, comment on fait? On dit, ok, comment je fais? Bon, bah, on se laisse guider, on demande, et puis c'est étape après étape. On ne peut pas tout faire d'un coup, une fois de plus. Et du coup, bah, c'est vraiment pouvoir se reconnecter pleinement, être en co-création pleinement avec son corps. Et là, alors, on peut mieux vivre ces intensités parce qu'on apprend aussi, et ça c'est la clé de toute façon, pour mieux vivre ces intensités, la clé c'est d'accueillir ce qui nous traverse, ces intensités, ces inconforts, ces souffrances, ces douleurs. Ça veut dire accueillir, c'est ok, il se passe ça, je suis en train de vivre ça, ok, je l'accepte. Donc je ressens ça, je suis en train de vivre ça, d'accord, je l'accepte, ok. Et après, du coup, vous verrez que naturellement, les choses vont passer beaucoup plus vite et ça va plus du tout être pareil, mais ça aussi, c'est l'apprentissage. Moi, je l'ai fait pendant des mois et des mois et des mois et des mois parce que on a été construit pour, bah, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui est inconfortable pour nous, bah, on fuit en fait. On veut aller absolument mieux. Donc après, il y a plein de stratagèmes qui se mettent en place. Ça peut être, bah, je vais boire de l'alcool parce que du coup, ça me sort de cette souffrance que je suis en train de vivre. Je sais pas, je fume des joints, je vais faire du shopping, je mange beaucoup, tous ces trucs. En fait, je veux dire, il y a plein de choses pour venir combler voilà, ces espaces qui sont souffrants ou des grands vides que ça peut créer, etc. Donc il y a plein de stratagèmes qui sont mis en fait et on va chercher à l'extérieur. Et en fait, le truc, c'est justement, c'est ça la clé, hein, c'est d'être à l'intérieur de soi en fait. Nous, on a été construits pour être constamment à l'extérieur de soi. Et là, du coup, on revient à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est une exploration à l'intérieur de soi. On rentre en soi. Donc, c'est vrai que souvent, ça peut paraître abstrait. On se dit, mais ça veut dire quoi, rentrer en soi? Bah, en fait, c'est apprendre à s'écouter. C'est de l'apprentissage, hein, vraiment. À la fois, on désapprend, à la fois, on déprogramme, etc. Mais à la fois, ben, on apprend quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais appris. Donc il y a deux choses qui se font en parallèle. Voilà. Donc ça, il y a ça, donc mieux vivre ses intensités.
Moi, ce qui m'a énormément contribué, je dirais même qui m'a sauvée dans des phases abyssales où j'avais qu'une envie, c'était de me barrer de cette planète Terre, vraiment, où j'étais vraiment sur qu'est-ce que je fais, je choisis la vie ou je choisis la mort en fait, parce que ça m'a traversé plusieurs fois. La première fois que ça m'a traversé, je devais avoir 20 ans, où je demandais vraiment à partir. Et puis, dans les phases de libération que j'ai vécues, il y a eu des moments où c'était tellement, tellement intense et tellement fort et tellement insoutenable ce qui me traversait que je voulais plus être ici. J'en pouvais plus en fait. Donc, je me disais, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout ou je continue? Et dans ces moments-là, bah, ça nous permet de choisir la vie. Voilà, parce que notre âme, elle est venue pour vivre et pour se libérer, et donc du coup pour vivre sur cette planète Terre libérée. Voilà. Donc la nature, forcément, on revient au corps, ça nous reconnecte, ça nous harmonise naturellement. Si on est en conscience, on y va. Hop, on n'est pas là avec des écouteurs à écouter de la musique, hein, bien évidemment. On va se relier à la nature, on va faire un gros câlin à un arbre, on écoute les oiseaux chanter. Ça, c'est des choses hyper simples et qui sont hyper efficaces dans quand je vis des intensités. Ok, reliez-vous à la nature. Ça, c'est quelque chose de hyper basique, mais tellement précieux et tellement profond et tellement qui fait tellement de bien. Donc voilà, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, c'est des choses très simples en général. Voilà. Donc la nature. Voilà. Donc ensuite, je me sens extraterrestre dans mes perceptions. Alors, c'est normal en fait, surtout quand on est sur le chemin et qu'on vient mettre de la conscience. Donc après, c'est pareil. Il y a des gens qui, depuis tout petit, ont plein de perceptions, ils n'ont jamais su quoi en faire, etc. D'autres qui les découvrent sur ce chemin. Et en fait, en effet, on a beaucoup de perceptions, on est en train de découvrir plein de choses, on est en train de mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, on est en train aussi d'expanser, de réaccéder à des extrasens, à des capacités, clairvoyance, clairaudience, etc. Et du coup, on peut se sentir extraterrestre parce que on est encore en fait en séparation et dans ce système de dualité, dans cette matrice 3D qui est dans un système vraiment de séparation et de dualité. Et donc, on se dit, mais je me sens tellement en décalage avec le monde, avec les autres, qui eux ne vivent pas ça. Et partout où on juge et préjuge que les autres ne vivent pas ça, parce que c'est pas du tout écrit sur le visage des gens, et il y a des gens qui, je veux dire, aujourd'hui, le nombre d'exemples que j'ai où il y a des personnes, je vous invite à aller justement sur l'Académie des Femmes Lumière. J'ai partagé ce matin une vidéo YouTube, c'est mon fils Elliot qui me disait maman, 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 regarde ce youtubeur, c'est quelqu'un que je suis, Tristan, il parle, il dit la même chose que toi, etc. Bon, d'accord, ok. Et puis il me dit, bon, maman, tu le regardes et tout. Et puis je l'avais pas regardé. Et puis cette nuit, comme j'étais réveillée, j'ai dit, allez, ok, go, je vais regarder ce Tristan, hein. Donc c'est un jeune homme de 25 ans qui a presque 1 million d'abonnés. Alors, aux apparences, justement, comment il parle, etc., on se dit, ouais, c'est bon, quoi, vas-y, c'est quoi ta rhum, bon, bref, et en fait, mais il est absolument incroyable, je vous invite à regarder cette vidéo parce que, il est hyper connecté, il fait des expériences de dingue en multidimensionnel, donc lui, il adore l'exploration humaine, il sait que ça, l'expérience, et il partage que oui, en effet, pour découvrir, il faut expérimenter, c'est tellement ça c'est juste évident. Et du coup, je trouve ça génial parce que il est jeune, parce qu'il a une communauté, il y a je veux dire, presque 1 million de jeunes qui le suivent. Et du coup, il est en train d'inspirer les jeunes à leur parler de l'instant présent, de l'amour inconditionnel, de la multidimensionnalité, de l'expansion de conscience. C'est incroyable en fait, de tous ces tatouages qui sont 3 ans de tatouage où à chaque fois il parle du nombre premier, voilà, enfin c'est hyper intéressant en fait de l'écouter parler et de toutes ces expériences qu'il a faites et j'adore parce qu'il vient inspirer plein de jeunes et c'est génial. Donc aujourd'hui, partout où on préjuge, on se dit non mais telle personne, de toute façon, elle peut pas me comprendre ou elle est complètement dans la matière, elle est dans la 3D, elle capte rien de ce que je fais et puis des fois en fait on se trompe complètement. Et cette personne, moi j'en fais de plus en plus l'expérience parce que je m'ouvre de plus en plus. Je suis sortie de ma grotte et du coup, le nombre de personnes qui sont autour de moi qui en fait ont plein de capacités, connectent, etc. Ils sont dans tout ça, mais comme tout le monde est dans ça quelque part, tout le monde croit que
il est tout seul et que en fait le monde ne vit pas comme lui ou ne ressent pas comme lui ou n'a pas les mêmes perceptions que lui, etc. Donc du coup chacun reste de son côté et qui fait qu'il y a plein de personnes qui sont en train de vivre les mêmes choses que nous, mais comme personne interagit, comme personne échange, comme personne ne parle, parce qu'on a peur du jugement, on a peur de plein de choses, parce que ça demande d'aller et explorer à l'intérieur de soi ses peurs vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est une fois de plus aller explorer, voilà, j'ai peur de quoi, qu'on me juge, qu'on me rejette, etc. Allez, on y va, on y va, on y va. Et donc moi j'ai été visiter tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai aucun problème à aller parler avec n'importe qui de ce que je peux vivre. Mais c'est pareil, à un moment donné, on est pleinement à s'écouter et à ressentir les autres. Ce qui fait que, en fait, on est sorti de je parle pour parler et quelque part pour pourquoi j'ai envie de le déposer, parce que j'ai absolument envie de partager au monde ce que je suis en train de vivre qui est juste incroyable, parce que je suis avec mon ego spirituel et qui n'est pas c'est pas le vilain méchant ego machin, je suis avec l'ego spirituel qui est le sachant et moi je sais et vous savez pas. Voilà, c'est d'aller voir pourquoi on a envie en fait de partager. Souvent il y a aussi ce personnage qui est un peu le sauveur ou le voilà, je vais absolument t'aider, tu es en train de me partager ça, moi je sais comment t'aider, alors je te partage ça, etc. Donc il y a plein de possibilités. Et à un moment donné, bah, c'est ok, on est sur une situation, on est en train d'échanger avec quelqu'un, on est en train de partager, et on ressent, et du coup, parce on est en connexion avec son corps et ceux des autres, on est au-delà des apparences, et ça j'en parle beaucoup dans mes lives, on n'est plus avec l'apparence, les mots de l'autre, etc. On ressent, et comme bah, on est connecté en vibration, notre vibration, c'est s'il y a une ouverture possible, s'il y a un champ des possibles avec la personne en face. Et là, du coup, naturellement, bah, se met dans l'expérience, dans le partage, quelque chose où on va échanger peut-être des choses, partager, etc. Mais c'est au ressenti. Mais bon, tout ça, bien évidemment, que c'est pas après pas, parce que ça demande de défaire. Et puis, apprentissage, d'être lié à soi, d'être à l'intérieur de soi, d'être aligné aussi. Parce que c'est d'être à l'intérieur de soi et en alignement, ça veut dire l'énergie en bas, dans le bassin et à l'intérieur, pas notre énergie en haut, ni à l'extérieur de soi, ni dispersée par l'extérieur. Donc tout ça, ben pour ceux, parce qu'il y en a qui me découvrent, je découvre aussi que sur l'Académie des Femmes Lumière, il y a des gens qui sont sur l'Académie des Femmes Lumière, mais en fait qui ne me connaissent pas. Voilà, alors que ce groupe, j'en suis l'investigatrice. Et c'est marrant en fait, je pensais pas, je pensais que tout le monde me connaissait puisqu'ils étaient dans le groupe Académie des Femmes Lumière, en fait pas du tout. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir, ça fait, voilà, il y a plus de 400 vidéos où je parle de plein de thèmes et surtout depuis que j'ai commencé ce challenge de 365 jours, de faire un live par jour, où je partage vraiment activement ma transformation qui a opéré en 2022. Comment j'arrive à tout ça, à libérer l'humain. Et en parlant d'expérience, en fait, je fais juste une petite aparté parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc je pars au Sri Lanka fin juin, je pars un mois, et on va être vraiment en itinérance, on va faire plus de 1000 km en tuk-tuk et en vélo, etc. Et je me dis, bon, mais Sophie, voilà, parce que là tout de suite je suis à l'arrêt en termes d'activité professionnelle. Et je me disais, bon, mais Sophie, tu vas pas démarrer un accompagnement de groupe parce que au Sri Lanka, tu vas pas avoir le temps, comment tu vas gérer, etc. Et tout à l'heure, donc mon mari est revenu de son périple de 4 jours de vélo, là, et on était en train de parler du tour du monde, et je lui disais, mais moi, le tour du monde, j'ai quand même besoin d'être posée, parce que moi, je veux pas m'arrêter de travailler, je veux pas m'arrêter de faire ce que je fais, en fait. Voilà. Et puis là, en même temps que j'étais en train de dire ça, j'étais en train de m'observer moi-même et observer que j'étais en train de me raconter des gros mensonges, en fait. J'étais en train de me raconter des histoires. Et là, je lui ai partagé, je lui ai dit, ben, en fait, tu vois, merci pour cette discussion, parce que je vais lancer mon accompagnement de 3 mois, parce que c'est une magnifique croyance de croire que parce que je vais être en itinérance, alors je pourrais pas être disponible pour les gens que je vais accompagner. Mais d'où. Et en fait,
je lui dis, il n'y a que en étant dans l'expérience que je peux savoir. Donc, je vais rentrer dans l'expérience. Et je fais même une double expérience. Donc là, je vais regarder, mais je vais le débuter très rapidement là. Donc je vais relancer un accompagnement de groupe sur 3 mois. Donc déjà, ça va être en donation libre. Il y aura un minimum. Il y aura en fait un chiffre de départ, un chiffre d'arrivée. Et c'est la personne, j'expliquerai comment on fait pour aller connecter le chiffre pour rentrer dans cet accompagnement. Cet accompagnement, ça va être quoi? Ça va être pendant 3 mois. En fait, eh bien, on va être en reliance. Voilà, on va vraiment être ensemble. Moi, je suis là avec mon aspect multidimensionnel. On va bien au-delà du mental. Moi, je fais c'est des accompagnements multidimensionnels. Ça veut dire que je connecte, je ressens, je perçois, j'ai les informations. Je ne suis pas toute seule non plus. J'ai toutes mes équipes, alliés, mes guides, etc. qui sont là. Donc, moi, ça me permet de voir ce que vous ne voyez pas, ce qui est inconscient, et puis par mon champ d'expérimentation, est-ce que j'incarne aujourd'hui. Donc, je vous amène sur vos prochains paliers d'évolution de l'être, là où vous pouvez aller, etc. Donc, ça va démarrer, on va dire, bientôt. On est sur Telegram, donc c'est un groupe de messagerie instantanée. Ça veut dire que chacun vient y déposer non-stop quand il veut, tout ce qu'il veut, par écrit, par audio, etc. Et moi, je suis là en présence 7 jours sur 7. Voilà. Donc, ça veut dire que ça ne vous prend pas de temps dans le sens où on n'est pas là à imposer des rendez-vous Zoom, etc. etc. Sachant qu'en plus, moi, les gens qui vont rentrer dans cet espace de ce nouvel accompagnement pour 3 mois, c'est parce qu'il me connaît, c'est parce que y a son âme qui lui dit oui, ok, vas-y, go, c'est ça pour toi. Ou parce qu'on ne me connaît pas, mais que c'est une évidence de rentrer dans mes espaces. Voilà, donc moi je me laisse vraiment guider non-stop, donc vous n'avez pas de trame. Moi je suis au laser non-stop, non-stop, non-stop. Ce que je propose, c'est des nouveaux accompagnements, c'est des nouveaux codes, c'est des nouvelles vibrations, on est sur le nouveau monde. Donc je viens aussi contribuer dans ces groupes d'accompagnement par des chants de l'âme, donc c'est la chirurgie de lumière, on vient exploser les scories de choses inconscientes qui sont là par le langage de l'âme. Donc moi, il y a à la fois les sonorités vibratoires, mais il y a aussi le langage de l'âme, ce langage de lumière. Voilà, en fait, moi, je me laisse vraiment guider par ce qui est au fur et à mesure. Voilà. C'est des espaces où on est vraiment en proximité, ça c'est clair, en grande reliance. C'est des espaces où il y a beaucoup de bienveillance. Moi, je vous mets aussi dans l'apprentissage pour être en autonomie. Voilà, et puis c'est un groupe où c'est soutien, c'est un groupe où on est ensemble, donc c'est des petits groupes. Hein. Moi, aujourd'hui, je ne déploie pas du tout de grands groupes. Donc, c'est des groupes où vraiment on est en proximité. C'est des groupes où on est ensemble en grande reliance. Voilà, ça c'est juste évident pour moi. Moi, je suis disponible 7 jours sur 7. Voilà. Et moi aussi, au fur et à mesure, j'évolue. Donc, on évolue aussi ensemble parce que pendant ces accompagnements, vous évoluez grandement. Vous allez faire des sauts quantiques. Mais moi, j'évolue en même temps que vous et avec vous et grâce à vous aussi. Donc, c'est vraiment, on est en reliance. Voilà, donc, vous voyez, ça m'a impulsé ça aujourd'hui alors que j'étais un peu à l'arrêt. Donc, je vais redémarrer cet accompagnement de groupe de 3 mois. Voilà, donc ça veut dire que ça va être bientôt. Voilà, j'ai regardé au niveau de la date. Je vais laisser un peu, peut-être une semaine, le temps qu'il y ait les inscriptions. Et puis, on démarrera. Voilà, on fera certainement une petite rencontre Zoom pour se rencontrer et puis pour que j'impulse en fait comment va se passer ces 3 mois. Et puis après, je me laisse guider en fait selon les besoins de chacun. Ce qui est génial avec le groupe, c'est qu'on va plus vite, plus loin. On est ensemble, c'est un groupe soutien. Voilà, c'est vraiment des très très beaux cadeaux et que les gens qui s'y retrouvent, c'est des rendez-vous d'âme, donc il n'y a jamais de hasard. Voilà, donc c'est des très très beaux espaces, vraiment, et c'est des espaces nouveaux codes, hein, vraiment, ça n'a rien à voir avec un accompagnement traditionnel. On se laisse porter et voilà, moi je vous emmène vraiment là où vous avez besoin et envie d'aller au-delà du mental. Moi je capte aussi où vous pouvez aller, donc je vous y emmène.
Voilà, on vient faire les libérations qu'il y a à faire, mais toujours avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de respect de soi. Moi, c'est vraiment très doux, les accompagnements, on y va, on fait des sauts quantiques, mais c'est avec beaucoup de douceur. Et je vais vous emmener là où je capte que vous pouvez aller. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse voilà, de ce nouvel accompagnement qui va prendre forme, cet accompagnement de groupe. Voilà, et puis moi, me prouver aussi que même si je suis à l'étranger, même si je suis en itinérance, tout est possible en fait. Voilà, moi c'est important pour moi de me challenger aussi. Donc ça veut dire que je sors de ma zone de confort et que c'est nécessaire en respect de moi pour pouvoir aller plus loin et surtout par rapport à un an où je vais partir à l'étranger. Où là, moi je veux vraiment continuer bien évidemment à contribuer et du coup, cette expérience pour moi, être un mois à l'étranger fin juin, va être un grand pas aussi pour moi par rapport à ça. Donc je rentre dans l'expérience et je propose cet accompagnement où je serai aussi avec les énergies sri-lankaises et des Maldives pendant ces un mois. Donc ça va être intense et profond. Voilà pour ça. Donc ensuite, je reviens, parce que j'ai quand même digressé là-dessus. Elle dit, voilà, est-ce que je garde en fait ces perceptions pour moi ou quand je suis en public où je les expose, même si oui, j'avais déjà dit en fait, simplement ressentir les gens, ressentir si là c'est ok, c'est pas ok, et puis une fois de plus, prendre la vie comme un jeu. Chaque instant c'est une expérience. Et même si, parce que moi je l'ai fait, je veux dire, des milliers de fois, de partager des choses que j'étais en train de vivre dans l'invisible, en multidimensionnel, etc. Et que je me suis pris des grosses pelles, surtout par mon mari, ça m'a tellement renforcé, ça m'a tellement appris. Donc ce ne sont que des expériences. Et nous, on voudrait toujours que chaque expérience soit absolument incroyable et merveilleuse et confortable et tout ça. Euh, ouais, mais je veux dire, on ne sait pas en fait par avance. Et si on n'expérimente pas, comment se raffiner, comment savoir, comment mieux se connaître. Donc c'est par l'expérience, mais en plein respect de soi, de ok, je suis en public, je suis avec du monde, je suis, j'en sais rien, voilà, en famille ou avec des amis ou un groupe là, machin. Voilà, est-ce que là je sens que ça peut être amené, et puis est-ce que voilà, est-ce que j'ai peur du jugement, est-ce que voilà, c'est toujours en fait se poser la question de voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de quoi j'ai besoin, etc. Et est-ce que là je le sens, comment je me ressens et comment je ressens le groupe, comment je ressens l'énergie de ce qui est là, et est-ce que je jauge que ça matche, que ça matche pas. Et puis tiens, si là je vais y aller, j'y vais, puis en fin de compte je me prends une grosse tôle, et alors en fait est-ce que je suis mort, est-ce que c'est compliqué, est-ce que non, c'est apprentissage en fait. Mais je dis pas qu'il faut en fait aller à un moment donné, c'est pas du tout d'aller dans le mur et de sortir de sa zone de confort en se faisant violence, pas du tout. C'est une fois de plus ressentir, jauger, voilà, et ok, je fais des expériences, ok, là j'y vais et je regarde ce que ça crée en fait. C'est ça, c'est parce que je choisis de vivre cette expérience pour voir ce que ça crée. Et c'est grâce à l'expérience que j'avance, que je me raffine, que je me connais mieux, que je sais ce qui est ok pour moi, ce qui ne l'est pas, et puis j'évolue. Donc ce qui pouvait ne pas être ok, maintenant c'est ok, et ce qui n'était pas ok, enfin et vice versa, et ce qui était ok ne l'est plus. Enfin voilà, tout bouge en permanence, c'est la permanence de l'impermanence. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Voilà, de live aujourd'hui. Voilà, donc nouvel accompagnement de groupe. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent déjà, qui me suivent, qui ont déjà fait des accompagnements avec moi, qui en ressentent l'appel déjà avant que je mette ça dans la matière, c'est-à-dire que je crée, parce qu'ils connaissent déjà, ceux qui ont déjà fait des accompagnements avec moi, ils me connaissent, ils savent comment ça marche. Voilà, donc si vous avez l'élan de revenir dans mes espaces pendant 3 mois, c'est avec grand plaisir. Vous me faites un message privé, et même ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ont envie, avant que je mette ça dans la matière, n'hésitez pas à venir vers moi, un message privé, à me dire oui, ok Sophie, ça m'appelle énormément ton accompagnement. On peut même en parler et partager en amont. Voilà, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci, moi je suis disponible, voilà, pour me dire de quoi vous avez besoin, etc.
Et s'il y a même des questions mentales, voilà, moi je peux vous orienter aussi pour aller ressentir à l'intérieur de vous si c'est vraiment quelque chose qui est ok ou qui n'est pas ok, c'est le moment, c'est pas le moment, etc. C'est vraiment d'aller vous ressentir. Et au niveau du tarif, ça va être je teste ça et de toute façon c'est juste évident pour moi maintenant, ça va être donc de la donation de lumière. Ça veut dire qu'il va y avoir un prix de départ, il va y avoir 2 prix en fait, et vous allez en fait vous connecter pour recevoir le juste prix, qui sont des fréquences quantiques qui vont vous amener après à des expériences que vous allez vivre dans mon accompagnement. Voilà, donc c'est de recevoir un chiffre entre une fourchette de prix. C'est ce qui sera juste pour tout le monde en fait, et moi j'ai vraiment envie de vivre cette expérience aussi, c'est ok pour moi. Voilà, donc si vous avez l'élan, l'appel, etc., voilà, on va naviguer pendant un mois. Voilà, la libération de l'être, révélation de l'être, on va aller là où chacun est prêt à aller. Et puis moi je viens vraiment émaner, rayonner et déployer des nouveaux codes, des nouvelles vibrations que vous recevez forcément puisque vous rentrez dans mes espaces. Donc on est connecté, et voilà, à partir du moment où il y a l'inscription, les choses démarrent en fait, hein. C'est jamais au début du premier jour où on vient faire le zoom ou qu'on rentre dans le groupe de la messagerie instantanée. Non, à partir du moment où on s'inscrit, ça y est, tac, ça s'enclenche. L'univers il dit ça y est, hop, elle a choisi ou il a choisi, allez on y va, go, c'est parti, et voilà. Donc voilà, ça descend aujourd'hui, merci, et donc en route pour un nouvel accompagnement de 3 mois qui nous amènera, allez, ça va démarrer, allez, je sais pas, d'ici peut-être, ça va être sur juin, juillet et août, et voilà, et on va vivre cette expérience ensemble pendant 3 mois. Et même pendant qu'on est en vacances, c'est pas grave en fait, parce que même pendant qu'on est en vacances, la vie ne s'arrête pas, on vit des expériences et on se dit mais moi je vais être en vacances, j'ai pas besoin. Et tout ce qui se passe pendant les vacances qui viennent nous déclencher et qui au contraire nous permettent de vivre des nouvelles choses parce qu'on est dans un autre contexte, et du coup c'est hyper intéressant de vivre ça aussi pendant qu'on est en vacances. Voilà, et puis des moments aussi où il y a des moments où même si on est dans un accompagnement, on n'interagit pas, on a besoin de pause, etc. On est au plus près de soi dans ces accompagnements que vous faites avec moi. C'est vraiment, on est en plein respect des uns et des autres, et des fois, s'il y a une pause à faire pendant un jour, 2 jours, une semaine, plus, et c'est ok. Et des fois, on a ce besoin de repos qui n'en est pas du tout en fait, parce que pendant ce temps-là, on fait des intégrations. C'est vraiment ok, il n'y a aucune obligation. C'est très, 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 vraiment, moi je vous connecte aussi à cette liberté, cette sécurité qui est là, et hop, on y va ensemble. Voilà, pendant 3 mois, on est ensemble en reliance, en proximité, sur des nouveaux steps, des nouveaux paliers. Voilà, on vient jouer avec les licornes, les Barbie paillettes et tout ça. Voilà, on active la légèreté, la joie aussi. Ça, c'est juste évident maintenant, ça fait partie intégrante de moi. L'enfant est là, et tout va encore plus se déployer là, puisque maintenant, c'est vraiment... moi, je libère, mais c'est surtout, je me révèle en fait. C'est vraiment ça. On fait les phases de libération, et puis après, on va dans de la révélation. Et là, c'est l'éclate en fait, c'est beaucoup de cadeaux. Voilà, et donc, dans mes espaces, c'est aussi beaucoup d'espaces de légèreté, et de vous reconnecter quand vous êtes dans vos abysses ou dans des moments de down, des moments de vous n'êtes pas bien. Et bien, hop, moi, j'impulse et je viens vous reconnecter à quelque chose de différent, en autonomie, voilà, bien évidemment aussi. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau dimanche, et je vous souhaite, je l'ai déjà dit, c'est pas grave, prenez soin de vous, et je vous dis à demain pour un nouveau live ici sur mon profil Facebook et sur YouTube, pour ceux qui me suivent sur YouTube, sur ma chaîne Sophie Delange, voilà. Allez, très belle journée à tous, au revoir, bye.